humiliés par qui nous sommes, on vient devant la grandeur de qui tu es. On vient te demander plus de grâce. Secours-nous dans nos détresses. Secours-nous dans nos pensées. Fais le ménage dans nos cœurs, ô Éternel. On veut te demander pardon d'avoir des cœurs si durs. Te demander pardon d'avoir des pensées si obscures. On veut te demander pardon, Seigneur, de si souvent pas répondre adéquatement à la grâce avec laquelle tu nous appelles chaque instant, chaque jour. Comme l'auteur du psaume dit, détourne mes yeux des choses vaines de ce monde. Seigneur, aujourd'hui, à l'occasion du repas du Seigneur, on veut détourner nos yeux des choses vaines de ce monde et les tourner vers Christ, vers notre Sauveur, notre Roi, vers le trésor, la perle de grand prix. Donne-moi, je t'en prie, tout ce que j'ai besoin pour prêcher la parole simplement. Donne-nous d'entendre ta parole, de la recevoir et qu'elle porte en nos vies des fruits pour toi. Tu connais ma faiblesse, Seigneur. Glorifie-toi dans ma faiblesse. Amen. C'est un honneur d'être avec vous encore, frères et sœurs, surtout à l'occasion du repas du Seigneur. C'est pas que j'aime pas les autres dimanches, j'aime tous les jours du Seigneur qu'on passe ensemble, mais particulièrement sur ce premier-là du mois où on va prendre ensemble le pain et le vin. À partir du moment qu'on est bébé, qu'on ouvre les yeux, on découvre pas mal les yeux ouverts tout ce qui se passe dans le monde. J'ai observé ça avec mes bébés. Je vais toujours les regarder et voir comment ils regardent tout comme avec éclat, comme si tout était merveilleux. Parce que tout est merveilleux. Ils viennent d'un endroit qui fait assez sombre, merci. Ils ne voient pas grand-chose dans la belle. C'est comme si tout est beau. Puis j'ai remarqué, une chose que j'ai remarqué aussi après avoir eu mes 3 enfants, puis encore ma fille qui est tout petite, c'est que malgré le fait qu'ils regardent un peu partout, c'est comme si leurs yeux étaient quand même fixés tout le temps sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un qui était sur leurs parents. Donc vous regardez tout, mais c'est comme si quand ils regardent, ils vont toujours chercher à fixer leurs yeux vers leurs parents. C'est comme ma petite Alijab, c'est son angle de sécurité. Peu importe la situation, si on rentre dans une salle, regardez mon père là, c'est correct, ma mère est là, surtout, c'est correct. C'est l'une des choses qui m'impressionne le plus durant cette période de déménagement pour ma famille, c'est que tout a complètement changé. On se rapproche de la ville, il n'y a plus une grande cour, il n'y a plus autant de forêt, tout dans la maison change. C'est plus pareil qu'en tout de où on habitait à où on habite. Puis pourtant, quand je regarde mes gars, même ma petite dans la maison, ils ne changent pas, eux autres. C'est comme si tout était. C'est comme si rien n'avait changé. Ils continuent sur leur vie, faire les mêmes petites habitudes qu'il y avait. Ça va bien dans leur tête à eux. Puis, je me dis, pourquoi je pense que c'est comme ça? C'est parce que la famille, elle, leurs parents n'ont pas changé. Leurs parents sont toujours là. Les habitudes qu'on avait en tant que famille sont pour la plupart toujours là. Eux autres, mêlés dans cette maison-là sans leurs parents ou avec d'autres personnes que leurs parents, c'est pas pareil en tout. Mais puisque la cellule familiale ne change pas, malgré que tout change en entour, ce qui est leur sécurité, eux regardent leurs parents sont pareils, on est en sécurité. Puis je me dis, frères et sœurs, est-ce qu'on ne devrait pas faire de même? On est les enfants de Dieu. On est les bien-aimés du Seigneur. Puis est-ce que le seul endroit où on fixe nos yeux ne devrait pas être vers notre Père aimant, vers notre Créateur, vers notre Sauveur, vers notre Roi? Si on ferait ça, indépendamment de toutes les circonstances qui traverseraient nos vies, toutes les tempêtes, tous les nuages, tous les tremblements de terre, que nos vies se brisent en 4, en 2, on pourrait toujours, malgré les douleurs, malgré les peines et les détresses, avoir notre angle de sécurité. Parce que si nous, notre regard se détourne souvent de Dieu vivant, lui, son regard ne se détourne jamais de nous, pour ceux qui sont en Christ. C'est écrit dans Ésaïe, je crois, ou je me trompe peut-être, c'est peut-être dans Jérémie, un des grands prophètes, du moins, que son peuple, Sion, est pour lui comme la prunelle de ses yeux. Fait qu'on est toujours dans son regard. Cette image, je pense encore, là, c'est dans Ésaïe, qu'on est écrit sur ses mains. Et que même si une mère oublierait son enfant, chose impossible dans la tête du prophète qui écrit ça, Dieu n'oublierait jamais ses enfants. Dieu n'abandonnerait jamais les siens. La paix et la joie du Seigneur ne serait pas gardée dans nos cœurs si on avait la pratique de toujours avoir les yeux fixés à une seule place, qui est Jésus-Christ. Justement, la prédication d'aujourd'hui, pour l'occasion du repas du Seigneur, elle s'appelle « Les yeux fixés sur Jésus ».
Pourquoi que ce message-là, à l'occasion de la Sainte Seine? Mais c'est parce que c'est justement à une des choses principales que cette ordonnance-là sert dans nos vies. Oui, regardez, ça va juste des bouts de pain, c'est juste du vin, non, mais en soi, c'est juste ça. Mais ça sert à beaucoup plus que ça. Quand on regarde le pain, puis quand on regarde le vin tantôt, c'est supposé, rappelez-vous, nous aider à regarder plus loin que le pain et le vin, à regarder une place que nos yeux physiques ne voient pas, à regarder une place où seulement les cœurs, nos cœurs régénérés, les yeux spirituels que Dieu nous a donnés, peuvent aller regarder. C'est à Christ lui-même, qui est le pain de vie, qui est celui qui a donné sa vie pour pardonner nos péchés et pour nous amener auprès du Père. Le repas du Seigneur, c'est là pour nous décentrer de nos vies, d'arrêter de regarder un peu partout où ça va pas, des choses comme ça, ou dans notre cœur ou ailleurs, puis les regarder. Non, c'est vrai. Tantôt, je regarde le pain, c'est vers Christ que je regarde. Tantôt, on va boire le vin, c'est vers la nouvelle alliance que Christ établit que je regarde. Établi avec sa mort et sa résurrection. Par le repas du Seigneur, notre foi et Sauveur nous invite à détourner nos regards des choses vaines de cette vie et de les recentrer, les yeux de notre cœur sur lui seul. Il va faire tourner dans Hébreux, les 2 premiers versets. Donc, Hébreux, les 2 premiers versets. Ça vous autres de deviner? Chapitre 12. Je pensais que vous aviez tous le long du discernement. Donc, chapitre 12. On va lire les versets 1 à 3. Donc, comme ça se lit la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 1 à 3. C'est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec patience la course qui est devant nous. Regardez bien, les yeux fixés sur Jésus, le chef de la foi, l'initiateur de la foi, et celui qui l'amène à l'accomplissement. Lui qui, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas lassés et découragés dans vos entreprises. S'il y a une réalité, Seigneur, c'est que oui, le péché nous enveloppe si facilement. Mais s'il y a une autre réalité, c'est que tu es bien là pour qu'on puisse te regarder, pour te fixer, et de ne pas se lasser dans nos courageux. Seigneur, si tu as écrit ce passage-là, si tu nous exhortes par l'auteur à fixer les yeux sur Jésus, qui est l'initiateur et celui qui amène la foi à la confession, c'est ce que je te prie de faire en nous aujourd'hui, de nous faire grandir en toi. Aide-nous à comprendre tes Écritures. Amen. Notre frère Samuel a exposé ce verset-là, a parlé de ce verset-là il y a quelques semaines, quelques mois, 2 mois peut-être. Mais on ne va pas le voir en profondeur aujourd'hui, c'est sûr, parce que mon désir, c'est d'aller à différents endroits, qu'on voit différents. En fait, mon désir aujourd'hui, c'est qu'on fixe nos yeux sur Jésus, sur certaines facettes merveilleuses de notre Sauveur. Je veux qu'on arrive au repas du Seigneur et que nos yeux soient sur lui. On va voir différents aspects de qui Jésus. Mais avant ça, j'aimerais ça quand même qu'on regarde l'exhortation qui est adressée là-dedans, parce que c'est important pour comprendre qu'est-ce que c'est, puis pourquoi regarder et fixer Jésus. Une des premières choses à comprendre, c'est vraiment le contexte. Pourquoi l'auteur écrit ça à ce moment-là? Les églises ou les chrétiens à qui il écrit pour la plupart, étaient probablement pour la plupart des Juifs convertis au christianisme, c'est-à-dire des Juifs qui avaient été sauvés par la grâce, qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui avaient cru, qui s'étaient repentis de leurs péchés. Sauf qu'à cette époque-là, au 1er siècle, quand tu étais juif et tu devenais chrétien, c'était d'inviter la persécution dans ta vie, c'était d'inviter les Juifs à venir te faire du mal. Ce qui se produisait, il y avait une très grande pression de la part de leurs anciens confrères juifs de revenir à la loi, de revenir, d'être obligé de se faire circoncire, d'être obligé d'écouter les
ça va, d'être obligé de faire ci, de manger ci, de ne pas toucher ça, puis de faire toutes les lois, parce qu'eux cherchaient à être sauvés par la loi, mais maintenant les chrétiens disaient non, 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 il n'y a personne qui peut être sauvé en écoutant les commandements. Jésus-Christ est venu obéir à tous les commandements parfaitement. Il est venu mourir à notre place afin qu'on soit pardonné de notre péché. Puis maintenant, c'est tous ceux qui mettent leur foi. Pas qui font la loi, mais qui mettent leur confiance en ce que Jésus a fait pour réconcilier les pécheurs avec Dieu. Fait que ces Juifs-là, ces Juifs chrétiens-là proclamaient ça. Fait que c'est sûr qu'ils se faisaient persécuter. Il y avait une grande pression pour venir au rite juif. Puis à cause de ça, à cause de la persécution, c'était pas juste une persécution mentale ou psychologique ou émotionnelle. C'est une persécution physique aussi. Tu peux être mis à mort, battu, minimum battu, puis être mis à mort aussi. Fait que l'auteur va leur écrire pour justement qu'ils ne se détournent pas de la simplicité de l'Évangile, de leur foi précieuse, de leur sauveur, pour retourner à des vieux rites. Il leur écrit pour leur montrer que Christ est vraiment supérieur à tout ce qu'ils peuvent trouver, ou tout ce que les Juifs proclament qu'ils trouvent dans la loi. Christ est supérieur aux anges, Christ est supérieur à Moïse, Christ est supérieur, il est à une meilleure alliance que l'ancienne alliance, Christ est un meilleur Aaron, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il va parler de toutes ces choses-là que je vous dis rapidement pour montrer une seule chose, c'est que ne vous détachez pas de Jésus-Christ. Ne retournez pas sous la loi. Et c'est pour ça qu'il arrive au chapitre 12, au verset 11, j'ai nommé toutes sortes de témoins qui ont marché par la foi, qui ont eu cette foi-là, et qui n'ont pas abandonné, même si ils ne recevaient pas en leur vie toutes les promesses, qui ne voyaient pas encore tout l'accomplissement des promesses qui leur avaient été dites. On pense à Abraham, qui regardait le jour de loin, qui attendait une cité céleste, mais qui croyait, puis qui persévérait. On peut penser à Noé, qui a construit une arche, même s'il n'y avait pas encore eu d'eau sur la terre. Tous ces gens-là qui ont persévéré sans nécessairement voir tout de suite l'accomplissement des choses que Dieu leur a dit. Un coup qu'il dit ça, pour montrer quel genre de vie on doit avoir, puis la persécution, c'est pas quelque chose d'étranger à la chrétienne, puis qu'il devait s'attendre à ça. Il arrive au chapitre 12, puis c'est là qu'il leur dit, c'est beau, vous êtes entourés de tous ces témoins-là. On va leur lire. C'est pourquoi nous aussi, il y a une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec patience la course. Donc, il exhorte ces chrétiens-là à persévérer la marche chrétienne, les yeux fixés sur Jésus, le chef de la foi, et celui qui l'amène à l'accomplissement. Il arrive là et il dit fixer les yeux sur Jésus. L'une des premières choses qu'on remarque dans ce passage-là, c'est donc que la meilleure exemple de foi chrétienne. Les saints qui ont existé, qui étaient les plus saints, ceux qui étaient le plus matures dans la foi, qui ont plus eu confiance en Jésus, toutes les personnes qui vont nommer dans les 11 ne sont pas suffisantes pour être notre motivation, notre force et notre patience dans la marche chrétienne. Parce que si ça serait suffisant, il arrêterait au début du verset 12, du verset 1 du chapitre 12. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, puis courons avec patience la course qui est devant nous. Il arrêterait cela. Mais il n'arrête pas cela. Parce que ça, c'est pas suffisant. Vous avez beau avoir les meilleurs modèles, être dans la meilleure église, avoir les meilleurs pasteurs qui prêchent les meilleurs sermons, les meilleurs parents dans la foi, si vous-même, vous vous limitez à ça, vous allez aller nulle part avec Dieu. C'est pour ça qu'il va rajouter, oui, faites la marche, oui, entourez d'autant de témoins, mais les yeux fixés sur Jésus, celui qui initie la foi et l'amène à la perfection. Puis au contraire, frères et sœurs, si vous êtes dans la pire église, avec le pire pasteur, qui donne les pires conseils, puis qui prêche le moins bien la parole de Dieu, mais que vous, personnellement, vous fixez vos regards sur la personne qui vous donne la foi et qui l'amène à l'accomplissement, ça ne va pas vous empêcher de vous approcher de Dieu et de marcher jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il veut pousser ça. C'est pour ça que du chapitre 1 au chapitre 12, qu'est-ce qu'il fait? Christ, 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 le roi, le souverain sacrificateur, le prophète, le supérieur. Puis il continue comme ça. Pourquoi? Il leur met Christ devant les yeux. Il veut que ce soit là qu'ils regardent. C'est simplement ça qui peut les emmener à persévérer au travers des difficultés de leur vie. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas un secret. L'auteur ne le cache pas. Fixez, marchez en fixant vos yeux vers Christ. Ça nous montre que même les meilleures choses que Dieu nous donne, c'est pas là que doit être le regard. C'est une bénédiction d'avoir des gens qui craignent Dieu, qui aiment Dieu alentour de nous. Plusieurs fois dans les Écritures, on est appelé à avoir des modèles. Mais ça, c'est pas suffisant en soi. Puis si on détourne nos yeux de Christ, c'est une tendance, surtout pour les jeunes chrétiens, souvent qui commencent, moi j'ai fait la même erreur, de fixer un peu trop nos regards sur des hommes qui nous influencent,
qui aiment Dieu de tout leur cœur et tout. Puis tranquillement, on détourne nos regards de Christ, puis c'est pas long qu'on marche plus comme qu'on marchait, qu'on commence à boiter. Mais pourtant, on a peut-être le meilleur modèle que sur la terre, mais c'est pas suffisant un modèle sur la terre. Il faut un modèle dans les cieux. Il faut l'homme parfait, le Dieu parfait, qui est Jésus-Christ. Puis c'est pas juste qu'il est un modèle. Pourquoi le fixer? C'est pas juste fixer Jésus-Christ pour l'imiter. Oui, ça comporte ça, mais c'est bien plus que ça. Le texte ne dit pas que, même si on va ailleurs sur l'imiter Christ, le texte qu'on a devant nous ne dit pas qu'il faut le regarder pour l'imiter. Ce n'est pas la raison qu'il donne. Regardez la raison qu'il donne. Il va dire, courons avec patience la course qui est devant nous, les yeux fixés sur Jésus. Qu'est-ce qu'il rajoute? Celui qui initie la foi, ou l'auteur de la foi, ou le chef de la foi, et celui qui l'amène à l'accomplissement. Donc, la raison de fixer nos yeux sur Jésus, c'est que c'est lui qui initie la foi en nous, c'est lui qui, la foi qu'il a initiée, va l'emmener jusqu'à la fin. La façon de persévérer dans l'adversité chrétienne, c'est de poser nos yeux sur celui qui nous a fait devenir chrétiens et qui dit qu'il va nous emmener chrétiens jusqu'à la fin. Donc, on ne fixe pas juste nos yeux sur Jésus parce que c'est un modèle. Amen, on fait ça. On fixe les yeux sur Jésus parce que c'est le seul qui peut nous faire persévérer. Parce que c'est le seul qui peut nous remplir de joie. C'est le seul qui peut nous remplir de paix, de force, de douceur, d'Esprit Saint. Il n'y en a pas d'autres. On fixe nos yeux sur lui. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres qui sont appelés. Il y a un seul nom sur le ciel qui nous a été donné pour être sauvés, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul nom qui nous a été donné pour continuer d'être sous lui et d'être emmené jusqu'à la fin, puis c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autres. Mais j'aimerais ça qu'on parle de celui qui suscite la foi ou qui initie la foi, puis celui aussi qui l'amène à l'accomplissement. L'initiateur de la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de regarder Christ parce que c'est l'initiation, l'initiateur, l'auteur, ou lui qui donne la foi. Qu'est-ce que Jean va nous rapporter dans Jean 3 que Moïse a fait quand il a vu le serpent? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être guéri? Le serpent de fer dans le désert. Quand Dieu avait envoyé comme jugement les serpents de feu, on va dire les serpents brûlants. Puis quand les gens étaient piqués et qu'ils allaient mourir dans pas long, Dieu dit à Moïse de faire un serpent de fer, puis d'emmener des reins, puis de le lever dans les cieux. Tous ceux qui portaient leur regard vers le serpent étaient guéris. Et ça, c'était une image de ce que Dieu allait ultimement accomplir, que Jean nous dit, en Jésus-Christ. Parce que quand Jean parle de ça dans Jean 3, il va rajouter, de même, le Christ a été élevé sur une croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment? Est-ce que si on marche de dos à la croix, puis qu'on vit notre vie, puis qu'on s'en va par là-bas, est-ce qu'on va être sauvé? Non, c'est comment la façon que la foi est mise en nous. C'est quand on regarde le Christ, qui qu'il est, puis qu'est-ce qu'il a fait à la croix, puis quand il est ressuscité, puis maintenant lorsqu'il est assis à la droite de Dieu le Père. La façon que Dieu travaille dans nos cœurs pour que la foi naisse en nous, il ne fait pas juste peser un bouton comme ça, puis là, tout d'un coup on marche, on ne sait pas en qui on croit, un jour je crois en Dieu de façon vague, on est sauvé. C'est pas comme ça. C'est quand il nous fait voir spirituellement qui est le Christ et ce qu'il a fait pour nous. Lorsque ça arrive, la foi naît en nous. C'est comme ça. C'est pour ça que, mais regardez, dans 2 Corinthiens, ça ne peut pas être plus clair que ça. Dans 2 Corinthiens 4, 3, 6. 2 Corinthiens 4, 3, 6. Vous pouvez tourner si vous voulez parce que ça va être quelques phrases. 2 Corinthiens, chapitre 4. Comment Dieu, Paul va expliquer à sa façon comment Dieu nous amène à la foi qui sauve. Comment on passe dans les noirceurs spirituelles, aveugles, vous savez qu'on est appelé comme ça dans la Bible, on est des aveugles voyants, nous ne voyons pas. Comment on passe de voyants, nous ne voyons pas, à mon Seigneur et mon Dieu quand on parle de Jésus-Christ, à le plus grand trésor que mon cœur ne pourrait jamais espérer. Comment on passe de ça? Comment on passe de moi, à 19 ans, à Jésus, c'est une grosse joke, à jamais je voudrais entendre quelqu'un dire de quoi de mal, même un petit peu sur mon merveilleux sauveur. Comment on parle de ça à ça? Paul va le dire en 2 Corinthiens 4, 3, 6. Fait qu'on commence à aller au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, voilé, c'est-à-dire qu'il est caché, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas
briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Fait déjà là, qu'est-ce qu'on voit? Quand on ne voit pas que Christ est merveilleux, que Christ est l'être suprême, le plus grand cadeau, le seul qui satisfait nos âmes, quand on ne voit pas, c'est pourquoi? C'est parce que notre intelligence est aveuglée, qu'on en parle dans les noirceurs. Mais regardez ce qui se passe après. Un petit peu, pas le verset suivant, mais l'autre. Car Dieu, ça commence comme ça. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça, c'est-à-dire que pourquoi on est dans les ténèbres, spirituellement, morts, sans espoir, puis qu'on passe de les gens les plus joyeux au monde, c'est qu'à un moment donné, Dieu fait briller quelque chose dans notre cœur. Il fait briller cette lumière-là. C'est quoi cette lumière-là? C'est la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est qu'il fait briller qui est Dieu en Jésus-Christ. Il nous fait voir qui est vraiment Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on vient à la fois, qu'on passe de ténèbres à lumière. C'est parce que Dieu fait un œuvre dans nos cœurs aveugles. C'est-à-dire qu'on est sauvé quand on voit Christ dans nos cœurs. Pas Christ, comme Paul va dire ailleurs, on ne le connaît pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Quand on vient à la connaissance de Jésus spirituellement, quand Dieu le fait briller dans notre cœur. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que c'est pas pour rien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de fixer Jésus, les yeux sur Jésus, qui est l'initiateur de la foi. C'est que c'est d'abord en le regardant lui qu'on a été amené à la foi. C'est quand l'Esprit nous a permis d'avoir les yeux fixés sur lui qu'on est venu à connaître la grâce inimaginable de notre Sauveur. Son amour inaltérable, l'alliance qu'il fait avec nous inviolable, c'est quand on a eu les regards sur Christ. Fait que c'est normal que si c'est comme ça qu'on vient à la foi, de quelle manière allons-nous persévérer dans la foi? C'est pas en regardant ailleurs. Dieu ne nous demande pas d'abord, il ne nous sauve pas de façon extraordinaire en disant regarde briller comment mon Christ est excellent, puis ensuite de ça, va regarder ailleurs. Non. Le but de la vie chrétienne, dès à présent, puis dès pour toujours, ça va être les yeux en admiration devant l'être insondable et excellent qui est Jésus-Christ. Ce qui nous amène justement, oui, il est l'initiateur ou l'auteur de la foi, il est aussi celui qui l'amène à la perfection. Puis ça découle du point qu'on vient de voir, ça découle exactement de ce que je viens de dire. Si l'auteur de la foi, en le fixant, c'est en le fixant aussi qu'on va pouvoir grandir dans cette foi-là. Pas à notre place. Souvent, c'est les chrétiens ont toutes fait ces erreurs-là. Je ne parle pas de tous les chrétiens, mais de toutes les écoles de chrétiens. De Christ, plus. On a fixé Christ, ensuite de ça, Christ et les activités, Christ et les œuvres, Christ ici, Christ et l'Église, Christ et ça. Mais la Bible, c'est vraiment. Le message de cet évangile, c'est pas ça, c'est Christ, puis ensuite Christ, puis ensuite Christ, puis ensuite Christ, puis ensuite plus de Christ, pour toujours. Fait que la seule façon de pouvoir grandir dans la foi, s'approcher de Dieu, d'expérimenter sa présence, son amour, sa force contre le péché, sa tendresse, sa justice dans notre vie, tous les fruits de l'esprit, ça ne va être pas par une autre façon de fixer nos yeux sur lui. Ça ne va pas être une autre façon que d'avoir lui constamment dans le regard de notre cœur et de ne pas détacher nos yeux de lui. C'est pas pour rien que le psaume 34,6 dit « Quand on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie et le visage ne se couvre point de honte. » Lorsqu'on tourne vers lui, les regards vers lui, pas en arrière, pas à côté de lui, pas aux autres personnes, pas au meilleur des hommes, vers lui, Dieu, on est rayonnant de joie. Puis la phrase d'après, pour moi, tellement tout est un bon, et le visage ne se couvre pas de honte. Comment un pécheur comme Vincent Lemieux, qui connaît juste un tant petit peu de la nature méchante qui est dans son cœur, peut vraiment dire qu'en tournant le regard vers le Dieu saint, il ne se couvre point de honte. C'est parce que quand je regarde vers Dieu, c'est le Christ que je vois. Et quand Dieu regarde vers moi, c'est le Christ qui voit. Il n'y a aucune honte. Oui, je ressens les hontes quand je pêche, mais je le ressens aussi longtemps que je n'ose pas lever mon regard vers Christ. Parce que comme j'ai dit dans les deux derniers messages dans Osée, et je ne vais pas répéter tout ça aujourd'hui, mais c'est que quand on tourne le regard vers lui, c'est pas un Dieu fâché contre nous, irrité contre nous. Oui, il peut y avoir de la colère contre notre péché et vouloir nous discipliner, mais comme un père aimant, à la seconde qu'on se tourne vers lui, c'est des bras ouverts,
qui nous accueille pour nous guérir, nous pardonner et nous faire marcher encore. Regardez dans 2 Corinthiens 3,18. C'est tout en regardant Christ. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, on contemple à visage, à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur en esprit. C'est comment encore là? En contemplant le Seigneur qu'on est transformé à l'image du Seigneur. 1 Jean 3,8. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire que l'ultime de qu'est-ce qu'on va être, l'aboutissement de comment on va être glorifié quand le Seigneur va venir nous chercher, on ne comprend pas encore, on saisit pas tout ça. Mais quand on va le voir, c'est-à-dire qu'à l'instant qu'on va le voir tel qu'il est, nous aussi on va être transformés dans la même image. Donc encore là, c'est en le regardant, c'est en le voyant lui, en ayant un regard fixé sur lui. Tu sais, c'est un art, on va en parler bientôt, mais c'est un vieux puritain dans les années 1700 parlait de l'art de contempler Jésus. Puis, pourquoi il disait ça? C'est qu'il disait un art, c'est toujours quelque chose qui s'apprend. C'est pour ça que souvent à l'école, il y avait des cours d'appréciation de l'art, parce que c'est rare que tu viens au monde et tu apprécies l'art. Il faut que tu apprennes à quoi apprécier dans l'art. Les nuances, puis le travail qui a été mis derrière. Pourquoi c'est quelque chose, cette capacité-là que Dieu a donnée à l'homme d'être des artistes, pourquoi c'est quelque chose de beau et de magnifique? Ben, il faut apprendre à distinguer ces choses-là. Ben, quand il parlait de l'art du contentement, c'est que quand on devient chrétien, oui, on a des nouveaux yeux, on a un nouveau cœur, on goûte à des nouvelles saveurs de Christ, mais on n'est pas encore habitué à le regarder, à le contempler, à l'admirer. Il faut apprendre à le faire. Parce qu'on peut rester, oui, on apprend que Christ est sauveur et roi, mais de rester fixé sur lui, puis de découvrir toutes les joies qui sont en lui, toutes les paix qui sont en lui, toutes les merveilles qui sont en lui, c'est quelque chose qui se développe. Mais l'affaire qui arrive, c'est que plus on le fait, plus on médite sur lui, plus on le connaît, plus on le regarde, il y a comme 2 choses qui se passent. On est en même temps de plus en plus content, je parle de contentement, mais en même temps on a de plus en plus soif. Parce que plus on s'approche de lui et on le goûte, plus ça nous satisfait, on est infiniment plus rempli que quand on essaie de se remplir avec les vanités de ce monde-là. Mais en même temps, plus on apprend à le connaître, plus on est rempli de lui, plus ça nous donne soif de s'approcher encore davantage de lui. C'est comme goûter une nourriture tellement excellente que t'es plein, mais t'en veux encore. T'en veux encore. C'est un art qui se développe. C'est Christ, on va parler un peu plus tantôt concrètement, c'est quoi ça veut dire, regarder Christ. Mais avant ça, dans notre texte, il y a un candidat qui est important de comprendre. Au verset 2, ça dit les yeux fixés sur Jésus. Le verbe fixé dans l'original en grec, c'est plus. Ça comporte l'idée de vraiment détacher nos regards de tout ce qui nous entoure pour les fixer et les laisser un endroit. C'est l'autre verbe un peu plus loin, au verset 3, qui va dire car considérer. On en a déjà parlé quand on parlait du travail des pasteurs, qui était de surveiller les brebis. C'est d'avoir la même attention sur quelque chose comme un parent qui surveille son enfant dans une piscine. Un bon parent surveille son enfant dans une piscine. Il ne le détache pas de ses yeux. Parce que c'est trop important ce qu'il y a en lui. Mais l'auteur nous dit qu'il faut absolument détourner tous les regards d'ailleurs pour les fixer sur Jésus. Parce que ça ne peut pas être autrement. On n'est pas des caméléons pour regarder à 2 places en même temps. On ne peut pas faire ça. Dieu nous a pas fait comme ça. Notre cœur peut juste être fixé sur un objet d'adoration à la fois. Il y en a un seul que c'est la vraie adoration. Parce que si ce n'est pas Christ qui remplit notre cœur, c'est l'idolâtrie, c'est d'adorer des faux dieux. Même les bonnes choses que Dieu donne. Regardez, il dit ça après avoir nommé les témoins excellents qu'il vient de nommer en Hébreux 11. On en a déjà parlé plein de fois, mais combien que moi il faut que je m'en rappelle? Le ministère pastoral, c'est un don de Dieu excellent, mais ça peut donner un idole. Ma famille peut donner un idole, les enfants peuvent donner des idoles. Toutes les bonnes choses que Dieu donne dans notre vie, le mariage peut donner un idole. Ces choses-là, il ne faut pas les fixer dans le but de trouver la satisfaction dedans. Il y a juste Christ qu'il faut se fixer de cette façon-là. Frères et sœurs, tantôt, on prend le repas du Seigneur, on va regarder le pain, mais il faut se rappeler que quand on décide de fixer une chose,
Dieu nous a seulement donné la capacité d'en fixer une à la fois, et que cette seule chose-là, ça va être Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a des choses qu'il faut arrêter de regarder dans la vie. Puis là, je ne parle pas juste de... C'est sûr que si quelqu'un regarde la pornographie, il ne peut pas regarder et la pornographie puis la merveilleuse beauté du Seigneur en même temps. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé si tu regardes la pornographie, c'est pas ça que je suis en train de dire. Christ pardonne tous les péchés quand on se confie en lui. Mais la seule chose que je dis, c'est que tu ne peux pas te satisfaire en même temps dans le regard de Jésus puis en même temps dans la pornographie. Ça, c'est impossible. C'est deux choses séparées. Mais ça, c'est un exemple assez, on pourrait dire que, bah oui, c'est évident, mais c'est la même chose que si, exemple, tu t'achètes une nouvelle maison, puis tu mets plein d'efforts dedans, facilement ton regard peut être détourné du Christ, de tourner vers les bonnes choses que Dieu donne. Il y a des choses qu'il faut intentionnellement se détourner et refixer notre attention sur Jésus. Ça peut être des voyages qu'on fait, ça peut être des activités, donc des choses stressantes qu'on vit, ça peut être des difficultés qu'on a. Il faut défixer ça pour les fixer sur Christ. Par exemple, qu'est-ce qu'on regarde? Où qu'on fixe nos yeux quand on tombe dans le péché? Ben, j'aime pas ça dire tombe dans le péché parce que ça nous surprend pas. Il faut qu'on se laisse aller dans le péché. Où qu'on regarde? On est mal fait, hein? On est stupide des chrétiens. On a les grâces incroyables de Dieu, puis quand on glisse dans le péché, ce qu'on décide de faire, c'est de fixer le péché. On décide de le fixer, de le regarder droit dans les yeux. Puis on ne détache pas mon regard de là, je suis tombé misérable, je suis tombé un grand pécheur. Puis on reste là jusqu'à temps d'avoir assez honte et de se sentir coupable, d'être même capable de lever le regard vers un Dieu merveilleux qui attend juste ça pour déverser ses grâces, pour nous guérir de notre péché, nous pardonner, pour nous restaurer. On ne regarde pas à bonne place. Oui, ça ne veut pas dire de nier qu'on pêche, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut se repentir de nos péchés. Mais ce que je dis, c'est que notre regard ne devrait pas être fixé là. On en prend conscience, on sait qu'il est là, on se tourne vers la repentance. Vous vous souvenez que la repentance, c'est se détourner. On se retourne vers le Dieu vivant en Jésus-Christ. C'est lui qu'on fixe. Vous allez voir qu'on va être pas mal moins misérable longtemps. Pas mal moins misérable longtemps. Même si tu viens d'avoir conscience de ton péché, par exemple, à l'instant, si dans ton cœur, tu te détournes de ça pour fixer le Christ, ça peut durer pas plus que 2 minutes, au lieu de durer des semaines et des semaines et des semaines et des mois, des années d'accablement sur la culpabilité. Ou qu'on regarde lorsqu'on est découragé. On a tendance à regarder ce qui nous décourage. On rentre et on va fixer avec tout notre pouvoir d'être humain, notre volonté, ce qui nous décourage. Puis ça me décourage. Puis je vais fixer juste ce qui me décourage. Au lieu de fixer notre Sauveur qui peut nous encourager, qui nous console. Non, mais c'est quoi? On est mal fait. On est tellement mal fait. On regarde ce qui nous fait le plus de mal tout le temps. On fixe ça au lieu de fixer Christ. Ou qu'on regarde ce que nos enfants n'aiment pas le Seigneur comme qu'on pense, ou comme on laisse faire. On regarde juste ça au lieu de regarder qu'est-ce que Dieu peut faire. Ou qu'on regarde lorsqu'on est dans la tempête des circonstances qui éclatent dans nos vies comme Pierre. Pierre, ça allait bien quand il regardait le Seigneur. Quand le Seigneur l'a invité sur les eaux troubles, c'est quand il s'est mis à regarder la tempête qu'il a pu regarder le Seigneur qui faisait marcher sur les eaux, puis que là, il a commencé à caler dans l'eau. Il a commencé à s'en sortir quand il a regardé le Seigneur et il a crié Seigneur sauve-moi. De regarder Jésus, ça ne va pas nous enlever les circonstances difficiles de notre vie que Dieu permet, mais ça va nous les faire traverser en marchant dessus au lieu d'être en dessous. Ou qu'on regarde lorsque notre mariage ne reflète pas Jésus. Mais on regarde comment notre mari n'est pas bon, hein? Ou notre femme est ici, puis est ça, puis est ça. Au lieu juste d'aller dans la chambre du Seigneur, passer un temps avec lui, le fixer dans les yeux, le fixer dans ses grâces, dans ses bontés, dans ses beautés, puis de revenir, puis de voir comme il voit, au lieu de voir ce que Satan veut qu'on voit tout le temps. Ou qu'on regarde quand on vit l'anxiété, encore une fois, ou qu'on regarde regardez celle-là, ou qu'on regarde quand on pense qu'on manque de foi, qu'on n'est pas sauvé. Celle-là est subtile. Quasiment la majorité des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui avaient des problèmes tout le temps avec des doutes, la base de leur problème, c'est qu'ils fixent leurs doutes. Puis ils analysent leurs doutes. Puis je ne crois pas assez, puis j'ai pas assez de foi, puis ci, puis ça. Puis ça, c'est la base de leur problème. Pourquoi? Parce que la foi ne vient pas par un autre moyen qu'en fixant Jésus-Christ. Fait que s'ils passeraient la plupart de leur temps à arrêter d'essayer d'analyser tout leur cœur, puis je doute trop, puis j'ai pas assez de foi, puis prendraient ce temps-là pour fixer comment Jésus est digne de confiance, aimable, pur, juste, bon, ce qui est fait à la foi, c'est ce qui j'allais dire naturellement, mais spirituellement, c'est en regardant lui que la foi avec l'esprit naît dans notre cœur. Le fruit de l'esprit, là, c'est la joie, l'amour, la foi. Ça vient de lui.
Puis l'Esprit de toujours ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Il rendra témoignage de moi. C'est l'une des jobs principales de Dieu l'Esprit, de témoigner de Dieu le Fils. Au lieu de tout le temps fixer la faiblesse de votre foi, la faiblesse de votre marche, la faiblesse de vos convictions, regardez le Christ qui va vous donner les convictions, qui va vous donner la foi, qui va affermir vos pas et vos genoux qui faiblissent. Ce monde-là nous dit constamment de regarder en nous pour déterminer notre identité, notre valeur, nos pensées, mais je ne comprends vraiment pas ce que c'est si plaisant de regarder des ordures. Moi, quand je regarde dans mon cœur, je vois rien de beau. Je ne veux pas aller regarder là pour savoir ce que je suis parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ou qu'est-ce que je vaux, ou mes désirs, ou mes... Non, je ne veux pas regarder là. Je vois rien de beau là. Regardez ce que Richard Baxter, un puritain, a dit il y a bien longtemps. Souvenez-vous que c'est une tâche bien plus élevée, plus noble et plus douce que de penser à Dieu, au Christ et au ciel, plutôt qu'à des vers comme nous sommes nous-mêmes. Quand nous allons vers Dieu, nous allons vers l'amour, la lumière et la liberté. Lorsque nous regardons en nous-mêmes, nous regardons un donjon, une prison, un désert, un lieu de ténèbres, d'horreur, de saleté, de misère et de confusion. Donc, je dis amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de fixer nos yeux sur Jésus, en fond? Parce que c'est bien beau de dire, mais qu'est-ce que ça implique dans notre vie? C'est juste d'essayer de faire ça comme ça? Non, parce que c'est spirituellement. De fixer nos yeux sur Jésus, premièrement, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui ne sait pas s'il connaît vraiment Jésus-Christ, ou que justement sa vie de désespoir pèse sur ses épaules, ses péchés, il se sent misérable, il ne peut pas dire que oui, j'ai la joie de la vie éternelle, d'être réconcilié avec Dieu, j'ai tel péché qui me pèse dessus. De fixer Jésus, c'est de regarder ce qu'il a fait à la croix, puis ce qu'il a dit avant puis après, concernant des personnes comme nous, exactement. C'est pas de juste fixer Jésus, d'aller sur une montagne et de regarder l'image, mais c'est de fixer exactement ce qu'il a fait, de le lire dans la Bible, de l'écouter dans nos oreilles, puis de le méditer dans notre cœur. Ça, c'est fixer Jésus, c'est que nos pensées soient constamment occupées jusqu'au moment où on va être éclairé et qu'on va trouver le repos sur une seule chose, c'est qu'est-ce que le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, a fait pour les gens dans ma situation. Puis ce qu'il a fait, c'est la meilleure nouvelle que vous ne pouvez pas entendre. Il est venu, comme j'ai dit tantôt, vivre la vie de ni vous ni moi, être capable de vivre, et même de nous le vivre. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, pour son prochain comme soi-même. Il n'y en a pas un qui lève sa main qui est capable de faire ça. Tous sont coupables devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est qu'il est venu la vie, cette vie-là. Il a aimé Dieu chaque seconde de sa vie de tout son cœur. Il a aimé son prochain plus que n'importe qui pourrait aimer un autre homme ou une autre femme. Lui, il les a aimés en donnant sa vie pour eux. Sur cette croix-là, il a pris le châtiment de quoi que nous on mérite. Sur cette croix-là, il a bu la colère de Dieu que nous on devait voir. Lui qui ne mérite pas, il est mort, mais 3 jours après, il est ressuscité pour montrer que cette colère-là était dissipée. Pour tous ceux qui allaient mettre leur confiance en lui, cette colère-là de Dieu qu'on mérite tous est dissipée. Elle n'existe plus. On est réconcilié avec le Créateur de nos âmes, celui qui est seul, la fontaine de vie pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, tu peux l'avoir dès maintenant en tournant tes regards vers Jésus-Christ. En regardant ça, puis en invoquant le Seigneur, en implorant, ça dit que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Fixe tes yeux sur ce qu'il a fait. Fixe tes yeux sur lui. Invoque-le, qu'il ait pitié de toi. Et il dit qu'il ne mettra pas devant celui qui est mort. Ça, c'est la première chose. C'est Jésus. Mais pour nous aussi, qui avons déjà une relation avec Christ, qui avons été sauvés, qu'est-ce que c'est de continuer à fixer nos regards sur lui? Ben, c'est littéralement, si je veux être très pratique, d'éteindre la radio plus souvent, la télé plus souvent, Netflix plus souvent, les bruits, les voyages, tout ça. Ça ne veut pas dire de ne pas en faire, mais quand on les fait, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas tellement de bruit ambiant qu'on est plus capable de méditer sur le seul qui nous donne la joie. Puis vous le savez par expérience, moi je sais par expérience, je suis en train d'écrire un article personnel, je ne sais même pas s'il va être publié, mais je suis en train d'écrire plus un papier qui montre les 10 leçons que j'ai réappris ou appris pendant le mois et demi de déménagement fou de travaux que je viens de faire. Puis la première en haut de la liste, c'est une maison exactement comme tu veux n'apporte absolument aucune joie spirituelle. Et vous le savez. Puis le meilleur des voyages, je ne dis pas que ça n'apporte aucune joie, aucune satisfaction, aucun repos, des choses terrestres, la grâce de Dieu qui nous donne, mais de joie spirituelle,
Vous savez, un mariage n'apporte pas, le meilleur mari n'apporte pas, la meilleure maison n'apporte pas, le meilleur ami n'apporte pas, ça non. Il y a juste Christ et vous le savez. Fait de fixer Christ, de pratiquer cet art-là de fixer Christ, c'est de toujours se rappeler de prendre des temps, les matins, les soirs, ou les fins de semaine, ou faire des retraites des fois, d'aller méditer, c'est le mot à retenir, d'aller méditer sur les perfections de Jésus-Christ, sur qui il est. Vous n'allez pas, pensez pas que vous allez trouver le fond du puits de qui est Jésus-Christ. C'est ce qu'on va faire pour toujours. Il est infini. Il y a des livres excellents qui nous aident à faire ça, comme Connaître Christ que j'ai dans mon bureau. Qui est un livre qui parle justement de la vie émotionnelle du Seigneur Jésus, qui parle de toutes les choses qu'on n'aurait peut-être pas tendance à méditer, mais qui est une source, un puissant fond de dégustation de la personne qui est notre Sauveur et pour qui on a été créé. Donc, fixer nos regards sur Jésus, ça peut être aussi pratique de justement prendre un temps à part pour pas juste méditer nos problèmes, méditer comment Dieu peut nous aider, méditer nos péchés, mais de vraiment prendre un temps pour méditer Christ. Méditez-lui. Il n'y a pas de secret à comment grandir dans la vie chrétienne. Toutes les lois de Dieu sont bonnes. Tous les commandements, tous les préceptes, on les aime, sont sages, sont bons. Il ne faut pas penser que c'est nécessairement en obéissant à tout ça qu'on grandit et qu'on s'approche de Dieu. Oui, tous ces moyens nous gardent, nous protègent du péché, nous fait avancer. Mais il n'y a rien qui remplace de regarder notre Sauveur, de le fixer. Et là, j'ai le temps. Savez-vous quoi? Je pense que je vais arrêter là. Je voulais qu'on prenne du temps à penser à sa beauté, à sa puissance, à son autorité, à ses compassions, à sa croix, mais on va passer au repas du Seigneur, puis je vais laisser l'Esprit nous amener à cœur ces réflexions là-dessus. Fait qu'on va prier. Seigneur, merci. Vous êtes un trésor si grand. Oh, qu'on sait, Seigneur, combien sont remplis rien de notre âme, les choses de cette part, aussi bonne soit-elle sur la terre. Toi seul, ô Dieu. Tu dis dans le psaume qu'il y a des joies éternelles à ta droite, une abondance de délices. Mais dit dans Isaïe 55, vous tous qui avez soif et faim, venez sans manger, sans rien payer, sans acheter. Venez manger, votre âme se délectera de nous. On vient à toi. Pendant ce repas du Seigneur-là, on ne veut pas juste manger du pain ou boire du jus de raisin ou du vin, mais on veut se nourrir de toi. Accorde-nous de s'approcher de toi, vraiment, c'est ce qu'on désire. Illumine nos yeux, lave nos yeux, répare nos yeux. Amen. On va passer une minute de silence. Fait quoi, on va